Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Temps d'un café. Aujourd'hui, je vais recevoir Madame Barbiero dans un deuxième épisode spécial sur la mobilité sortante. Nous allons voir avec elle comment se passe le suivi des étudiants, mais aussi leurs études à l'étranger. Bonjour Madame Barbiero. Bonjour Julien. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ainsi que votre mission pour les étudiants qui nous suivent? Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je suis arrivée au service des relations internationales en 2014, l'année de votre mobilité, où j'ai donc rejoint cette équipe dynamique et je suis principalement chargée de la mobilité sortante d'un point de vue administratif surtout. D'accord. Alors justement, au niveau de la mobilité sortante, vous gérez surtout le suivi des étudiants à l'étranger. Oui. Et alors comment ça se passe exactement? Comment vous faites? Vous restez en contact avec les étudiants par échange de mails? Oui, voilà, donc dès le départ, on suit l'étudiant. Une fois qu'il est sélectionné, on va rester en contact par téléphone, physiquement dans le bureau. L'intérêt, c'est de leur donner un maximum de conseils avant de partir, de les rassurer. Et une fois qu'ils sont partis, on restera en contact également par téléphone, mais le plus souvent avec l'outil magique qui s'appelle des mails. Et là, ça fonctionne très bien d'un point de vue pédagogique, avec les conseillers, avec nous-mêmes. Voilà, c'est quand même le plus facile maintenant. D'ailleurs, tout se passe bien. Vous suivez en ce moment des étudiants encore à l'étranger ou pas? Alors voilà, en ce moment, on suit une mobilité qui est partie au mois de septembre et on prépare également la future mobilité, donc on est à cheval un peu sur les deux. D'accord. Donc vous êtes aussi un peu le support technique et même, on va dire, moral des étudiants à l'étranger. Ça leur fait du bien quand même d'avoir un soutien de l'UT1? Support moral, oui, parce que je pense que ma disponibilité, en règle générale, est appréciée. Et il faut de la patience aussi, parce qu'il faut souvent répéter les mêmes choses. Oui. Mais voilà, on est vraiment là pour suivi administratif, certes, mais on est surtout le partenaire institutionnel avec l'université partenaire. Voilà, si jamais il y a un problème avec l'étudiant qui est étranger, il a un souci, une question, il fait Exactement. directement appel à vous. Exact. Comme une sorte d'assurance études. Voilà, oui, on est la deuxième maman un peu des fois, parce que voilà, on gère aussi voilà, les cas de dernière minute, donc c'est bien, c'est polyvalent. Alors, sur le suivi de la mobilité, quand les étudiants reviennent, est-ce qu'ils font état de leur expérience? Est-ce qu'ils la partagent aussi avec les autres étudiants? Alors oui, on a mis quand même un moyen qui est le mail ou le Facebook, donc on peut faire un partage avec les étudiants. On donne également, avec la permission des étudiants, leur adresse mail, donc ils peuvent faire des échanges interactifs. Et dès le début, surtout avant que l'étudiant reparte en mobilité, on donne des contacts d'étudiants, surtout d'un point de vue administratif, parce qu'il y a un petit parcours du combattant de temps en temps pour les étudiants. Donc il faut absolument, avant de partir, qu'ils soient renseignés sur ce qu'ils peuvent faire, la liste des cours qu'ils peuvent choisir, parce que la liste des cours est quand même importante, elle doit être validée par l'université partenaire avant le départ. Voilà, donc ça je pense c'est l'élément stratégique pour l'étudiant, faire en sorte que les cours qu'il va prendre à l'étranger soient aussi des cours qui seront validés par l'université du T1, mais qui sont encore disponibles. Ça c'est vraiment le point essentiel sur lequel il faudra insister peut-être? Oui, il faut vraiment insister là-dessus parce qu'il faut que l'université de Toulouse valide les cours avant de partir. Et ce sont des cours qui sont validés par les conseillers pédagogiques avec lesquels je travaille, il y en a 9 au total. Je m'occupe de la licence 3 au master 1 et l'étudiant doit tout le long de l'année faire en sorte que cette liste de cours soit validée. Si elle n'est pas validée, quand il revient à UT1, aïe. Parfait. Une dernière question peut-être un peu plus personnelle. Quel est votre meilleur souvenir concernant la mobilité sortante? Alors je ne pourrais pas dire qu'il y en a un meilleur souvenir parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je pense que ma disponibilité est appréciée et je reçois souvent des messages sympathiques des étudiants. Certains sont en mobilité et ils me demandent déjà si ça va bien, ils me racontent leur expérience. Mais si je devais... j'ai 2 cas précis qui me viennent en tête justement sur le Canada. J'ai une étudiante qui m'a envoyé un mail quand elle est revenue de mobilité avec une photo de la naissance de sa petite fille, avec une photo de son compagnon qu'elle a rencontré à Sherbrooke. Et un deuxième étudiant est venu me voir au mois d'octobre pour me dire au revoir. Il avait déjà dit au revoir à ses parents, il partait à l'aéroport. Et il venait me dire qu'il quittait définitivement la France pour s'installer avec sa copine donc au Québec. Et il l'avait rencontré à Laval. D'accord, donc finalement, au-delà des études, c'est vraiment une vie qui se crée internationale. Et je pense que si vraiment je devais résumer la meilleure chose, c'est le mur de mon bureau qui est tapissé de photos depuis votre mobilité, avec des photos toujours renouvelées. Et c'est ça qui est fantastique et c'est ça qui me donne du plaisir dans mon travail. Très bien. Merci Madame Barbiero pour votre échange. Merci beaucoup, vous aussi. Je remercie aussi le Papagayo ainsi que le CAM pour avoir pu tourner dans ces lieux. Et on se retrouve pour un prochain épisode.